Bonjour, bonjour, bonjour. C'est parti pour une autre vidéo, une de plus, une d'intéressante, parce que bizarrement, aujourd'hui, nous sommes le vendredi 13. Bizarrement, comme si compter les jours était bizarre. Non, c'est pas bizarre en soi, c'est juste que le PMU a tendance à organiser systématiquement des cagnottes chaque vendredi 13. Ces vendredis 13 ne sont pas si nombreux chaque année parce que c'est quoi, peut-être une ou deux fois par an. Mais bizarrement, chaque fois qu'on est tombé le vendredi 13, le PMU organise quelque chose. Donc, il y a des cagnottes dans l'air. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on va faire quelque chose de très particulier. C'est inhabituel, carrément. Ce sera peut-être la seule fois qu'on va le faire sur la chaîne. Mais regardez ce qui se passe. Je suis allé quand même, j'ai été très curieux. Je me suis demandé qu'est-ce que ça donnerait si on allait voir ce que les vendredis 13 de chaque année, des années antérieures, ont proposé comme rapport moyen. Et là, vous allez être presque choqué. Regardez bien, soyez attentifs. Donc là, nous sommes bien le vendredi. Ici, vous voyez que c'est le 13, 13, 13, 13, 13 à chaque fois. Et je n'ai pris que des courses support quinté, uniquement des courses support quinté. Et là, c'est tombé que c'est beaucoup plus des courses D. Une fois, ça a été une course C. Regardez attentivement. Regardez bien. Jusque-là, le rapport moyen dans ces conditions-ci s'élève à combien? 35,5 euros au tiercé des autres. C'est très bas, trop bas, carrément dérisoire. Et à côté de ça, qu'on vient regarder, ici, on se rend compte que ça s'explique parce que les favoris occupent les premières places, ils sont très bien positionnés et aucune des fois on a eu le tiercé au-delà du huitième de la synthèse. Ce n'est jamais arrivé. Donc, c'est justifié pour de faibles rapports. Maintenant, vous allez me dire, Elvis, ton histoire de vendredi 13, est-ce que c'est pas tiré par les cheveux? Sincèrement, je n'en sais trop rien. Une chose est sûre, quand on fait d'un jour spécifique un événement, systématiquement, chaque fois, il y a de quoi s'interroger. Est-ce que les courses programmées seraient plus dans le sens de faciliter les gains aux turfistes parce qu'il y a des cagnottes un peu de partout? Est-ce que c'est le cas? Si c'est le cas, maintenant vous allez me dire que c'est bizarre. On va faire ceci. On va exclure les courses de Vincennes seulement. Enfin, pas qu'on va les exclure. On va y ajouter les autres courses de l'année qui ont été des vendredis 13, quel que soit l'hippodrome. Yes, quel que soit l'hippodrome. Nous sommes bien dans des courses support quinté toujours. Et regardez ce qui se passe. Même avec des courses de galop. Parce que pour la petite histoire, les autres que j'ai ajoutées, ok, il y a une seule qui a été une course de galop qui était Deauville. Et presque toujours, ça a été vendredi 13, vendredi 13, vendredi 13. Mais même avec Deauville, Deauville qui est réputé très difficile, on a quand même deux numéros parmi les trois premiers de la synthèse qui ont fait le tiercé. Et alors, vous allez me dire, regardez bien, combien de fois encore on a eu le tiercé en 8 chevaux. Bon, là on a eu en 9, ici 8, 8, 8, là c'est bon, plus de 9 et puis le reste en 8. Donc littéralement, toujours, c'est le même scénario qui revient. Et rapport moyen, ça dit quoi? Rapport moyen, globalement, si on exclut ce rapport de 500 euros qui a été la course de galop, toutes les autres courses de trot en moyenne ont généré 39 euros. Ce qui veut dire ceci. Si on exclut la course que voici, statistiquement, c'est troublant. C'est littéralement toujours pareil. Les favoris sont tellement à leur aise. Les cagnottes qui sont organisées sont raflées parce que presque tout le monde gagne. Et du coup, tout le monde allait être satisfait. Le PMU a satisfait les turfistes. Les turfistes sont massivement passés à la caisse. Et puis, apparemment, tout le monde est content. Sauf que il y a le prix Algora qui entre en jeu cette année. Parce que tout est bisounours ici. Tout donne l'impression que ce sera facile. Et même la vérité, c'est que sur le papier, nous sommes carrément à l'opposé de la course d'hier. Parce que hier, sur le papier, la course était difficile. Alors que dans l'historique, c'était plutôt annoncé trop facile. Aujourd'hui, c'est l'opposé. Parce que tel qu'on va le voir bientôt, et même tel que j'ai préparé le papier, tout semble orienté vers une bonne performance des favoris. Je veux dire, pas de grosses surprises. Mais là, le prix Algora en particulier, lui, il a notre son de cloche, hein. Parce que deux fois ça a été, regardez, deux fois ce prix a été quinté, une fois ça a été pic 5. Et à côté de ça, regardez très attentivement. Chaque fois que ça a été quinté, ça a rapporté très gros. Pas moins de 100 euros. Pas moins de 100 euros. En moyenne, ça a rapporté 213 euros au TRC des autres. Si on ajoute la course qui a fait pic 5,
le rapport moyen chute à 158 €, mais ça reste quand même le prix Algora. Qu'est-ce qu'on aura comme configuration aujourd'hui? On va le découvrir en approfondissant notre analyse. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Oui, 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 il aura fallu attendre toutes ces minutes pour que je vous souhaite la bienvenue. Ça, c'est pas normal. J'aurais dû commencer par ça. Sauf que cette histoire de vendredi 13 et puis les choses qui tournent autour, ça m'a fait réfléchir. Ok, c'était le petit mot pour rire. Bienvenue sur la chaîne, les amis. Si vous me découvrez, moi, c'est Elvis, je serai votre hôte pendant votre séjour ici. Ici, on parle teuf, on le fait dans la bonne humeur et on le fait chaque fois, chaque jour, tant que c'est possible. Et dans la foulée, si vous aimez aussi les autres courses de la journée, allez voir sur mon site chevaldebase.com. Les pronostics y sont déjà. Oui, les synthèses des autres courses de la réunion 1 pour le moment. Et si j'ai un peu d'énergie après avoir enregistré cette vidéo, qui sait si je ne vais pas aussi proposer les synthèses des autres courses, des réunions, réunions 3 et 4 aussi. C'est bien possible, hein, c'est bien possible. Comme quoi, ceci pourrait ne pas être la seule chose que vous allez découvrir en visitant le site aujourd'hui. Mais s'il faut ajouter ces autres réunions, ce sera plus dans les coups à partir de, disons, 11h GMT. Oui, 11h GMT par là. Mais bon, ça, c'est pas encore une promesse gravée dans du marbre. Pour le moment, ceci est déjà sur le site. Si vous y allez maintenant, tant qu'il est avant 11h GMT, vous aurez ceci et le reste suivra peut-être. Voici à quoi ressemblent les synthèses. Quand vous atterrissez sur chevaldebase.com, recherchez ce bouton rouge ici où il est écrit les 24 synthèses du jour. Vous allez vous cliquer dessus, vous allez atterrir sur les synthèses. Et dans la foulée, oui, je propose aussi des pronostics premium. Et ces pronostics se comportent bien, très bien dans l'ensemble. Au jeu simple, on gagne 7 jeux simples couplés, on gagne 7 fois sur 10. Et puis au tiercé, on gagne 3-4 fois par semaine. Oui, 3-4 fois par semaine, chaque semaine, ne vous en faites pas. Dans la foulée, KT, c'est 3 fois, 4 fois dans les courses de trot. Disons 2-3 fois dans les courses de galop. C'est un peu timide côté KT, mais au niveau du tiercé, ça frappe tellement fort et on a de l'ordre. On ne peut pas terminer un mois sans avoir l'ordre du tiercé 4-5 fois, peut-être même 6 fois déjà, surtout dans les courses de trot, parce que je suis en train de davantage huiler la machine et je crois en la spécialisation. Je crois que c'est ça le mot français, n'est-ce pas? Spécialisation. Mais sauf que je vais procéder par une spécialisation progressive. Ça veut dire ceci. Je me focalise d'abord sur les courses de trot, j'optimise au point de permettre de décrocher l'ordre du tiercé et du quarté régulièrement, vraiment très régulièrement. Et ensuite, dès que tout est huilé, bien stabilisé, je bascule vers l'optimisation des courses de galop aussi. C'est pour ça que le galop est un peu timide pour ce qui est du quarté en particulier, parce qu'au niveau du tiercé, les courses de galop aussi, on décroche souvent le désordre du tiercé. Donc, ce n'est pas un souci à ce niveau-là. On optimise comme ça progressivement et on va vers des gains toujours plus intéressants. Donc, si vous êtes fatigué de perdre, venez, je vais vous aider à gagner plus souvent que d'habitude. L'abonnement mensuel, c'est 30 000 francs CFA par mois ou bien 49 €. Pour me contacter, regardez tout au bas de cette vidéo. Yes, tout en bas là. Vous aurez le premier lien pour me contacter sur WhatsApp, deuxième pour me contacter par email. Je vous dis comment payer et l'instant d'après, vous avez accès à vos pronostics. Mais attention, 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 j'attire encore votre attention là-dessus. Je dis de faire gagner plus souvent que d'habitude. Je promets que votre abonnement vous sera rentable à la fin du mois. Cependant, je ne vous promets pas de faire gagner toutes les courses. C'est pas parce que vous avez pris un abonnement que vous allez me demander de faire des miracles. Le miracle, ce n'est pas de mon ressort, les amis. Vous venez vous abonner, je vais rester fidèle aux statistiques que je viens de vous donner. Le reste, c'est une toute autre histoire, parce que l'échec aussi fait partie intégrante du jeu. L'essentiel est de parvenir à bien tirer son épingle du jeu, et puis, il n'y a pas de souci à ce niveau. Aujourd'hui, donc, on a cette synthèse qui nous dit 12, 9, 8, ce fameux 13 qui est resté gravé dans mon subconscient. 12, 9, 8, 11, 4, 10, 2, 3. 12, 9, 8, 11, 4, 10, 2, 3. Tocard, 6, 7, 15, 13, 14. 6, 7, 15, 13, 14. Et notre deuxième synthèse, elle nous dit 8, 9, 12, 4, 11, 10, 7, 3. 8, 9, 12, 4, 11, 10, 7, 3. Et Tocard, ça donne 2, 6, 13, 5, 15. 2, 6, 13, 5, 15. Synthèse Tocard, on a le 6, 15 et le 13.
C'est vrai que ces numéros sont plutôt assez élevés parce que là, on a affaire à une course euh, avec départ à l'autostart. Et on sait qu'à l'autostart, en général, les petits numéros sont à leur aise. Mais ici, on a ce numéro 9 et on a ce numéro 8. Ce sont certes de bons chevaux, mais ce sont des chevaux qui ne sont pas si performants que ça avec départ à l'autostart. Mais bon, s'ils se retrouvent là, c'est que ils méritent vraiment leur place. Ce sont de bons chevaux. On va voir ce que ça va donner. Ça valait quand même la peine de le rappeler parce que Autostat, généralement, tel que je vais aussi le révéler dans certaines statistiques que je vais proposer pour certaines autres vidéos, conseils et astuces de la chaîne, on va se rendre vite compte qu'à l'autostat, les réalités ne sont pas toujours à l'avantage de ces gros numéros-ci. Pas toujours. Mais bon, pour le cas, quand on a une course avec des chevaux performants, on peut se permettre n'importe quel numéro à n'importe quelle position. Alors, aujourd'hui, Toka, ça donne 6, 15, 13. Et à côté, on a 7, 14, 2, 5 pour venir pimenter un peu plus les rapports. Le cheval qui ne termine pas premier de la course, ce coup-ci, c'est le numéro 2. Oui, il est très à l'arrière. On a souvent l'habitude de l'avoir à l'avant, mais cette fois-ci, il est très à l'arrière. Quand il est à l'arrière et avec son acolyte, numéro 10, qui ensemble forment le couplet gagnant interdit, qu'ils sont si loin à l'arrière, il y a des chances que soit c'est vraiment une histoire de favori, soit c'est une histoire de favori plus tocard ou délaissé. Parce que c'est souvent le juste équilibre entre ces extrêmes-là. Mais le tiercé, lui, il semble tout bon enfant, tranquille, tranquille, il ne cherche pas les problèmes. Et il nous dit, tiercé à ne pas jouer, 9, 8, 4, 10, 2, 3, 4, 11, 10, 2, 3, 6, 12, 9, 8. Je reprends, tiercé interdit, 9, 8, 4, 10, 2, 3, 4, 11, 10, 2, 3, 6, 12, 9, 8. Et on va voir, on retourne voir Base Optimizer. Et à ce propos, je serais tenté, désolé de tous les petits trucs là avec Excel. Ouais, je disais que je serais tenté de souvent proposer des captures d'écran pour les arrivées, oui. Les arrivées des différentes journées hippiques, hein. Ça veut dire les arrivées et les rapports, tout naturellement. Je ne sais pas trop si c'est une bonne idée, si ça vous tenterait comme ça sur le site. Et là, je vais le faire souvent ou, attendez que je vous montre. Ça veut dire que sur la page, quand vous allez sur le site, vous cliquez sur les 24 synthèses du jour, vous allez sur chevaldebase.com. En cliquant sur les 24 synthèses du jour, vous aurez atterri sur cette page où j'ai ceci et ceci. Mais s'il faut mentionner ces arrivées des jours précédents, peut-être que je vais le faire tout à l'entame. Ce sera un peu avant ceci. Comme ça, pour la journée précédente ou les journées précédentes, je vais voir. En tout cas, si ça vous intéresse, pourquoi pas. J'ai toujours hésité parce que je ne sais pas trop si c'est une donnée qui intéresse vraiment les turfistes. Avoir uniquement les résultats et les rapports, ce sera tout comme vous voyez là. Par exemple, pour une journée comme celle-ci, c'était celle du 14 juin 2024. Pour une journée comme celle-ci, on a toutes les infos, tout rassemblé sur une seule page. Pas besoin d'aller visiter page après page pour avoir les rapports qui vous intéressent. Et là, chaque fois, j'accorderai un point d'honneur à la course support Quintet parce que là, je crois que c'était cette course-ci qui était la course support Quintet. En tout cas, dites-moi, si l'idée vous intéresse, pourquoi pas? Je serais tenté de mentionner ces informations-là et quand on aura du PIC 5, je vais par exemple mettre P comme PIC 5. En tout cas, dites-moi, si c'est intéressant pour vous, rien n'exclut que j'y travaille tout doucement. Mais bon, on y retourne, on va voir ce que Base Optimizer nous réserve. On sait déjà que la course, le prix Algora n'est pas tendre du tout avec les turfistes. En tout cas, les turfistes qui ne misent que sur les favoris. Et à ce propos, les premiers favoris sont timides jusque-là. Il faut quand même aussi se dire que, et hier en a été la preuve, aujourd'hui peut-être aussi c'est la preuve. L'historique d'un prix est juste là pour nous donner quelques orientations globales. Il faut vraiment prendre ça dans la globalité. Ça veut dire quoi? Regardez par exemple si les 8 premiers, de manière générale, pour ce qui est des courses de trot, ont tendance à produire le tiercé, par exemple, ou le quarté. Est-ce que vous pouvez vous limiter aux 8 chevaux? Ou bien est-ce qu'il faut étendre au-delà des 8 chevaux? C'est dans cette globalité qu'il faut percevoir l'analyse des prix en particulier. Et comme si ça ne suffisait pas, il faut aussi prendre en considération le fait que le papier, c'est la seule chose qu'il faut vraiment considérer. Quand je dis le papier, quand vous savez préparer une course, vous savez instinctivement si la course est facile ou difficile.
peu importe ce que ceci nous dit, on sait comment s'orienter. Mais bon, pour le moment, les 8 premiers aussi, parce que c'est un peu le cas avec cette histoire de vendredi 13 qui peut ne pas tenir sur les deux jambes. Mais là, ici, les 8 premiers ont tendance, oui, les 8 premiers ont tendance à majoritairement produire le tiercé. Ce n'est que cette fois-ci que ça a été au-delà et c'est parti jusqu'au 10e de la synthèse. Mais globalement, si ça paye bien, c'est parce qu'il y a des numéros. Ici, par exemple, les 3 premiers favoris ont été absents. Et là en haut, c'est parce qu'un tocard a fait l'arrivée et le premier favori était absent. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut espérer concrètement? Si on va aller voir notre optimisation classique, qu'est-ce qu'on obtient? On va donc prendre les courses support quinté. Ensuite, on va prendre l'hippodrome du jour qui nous intéresse, c'est-à-dire Vincennes. À côté de ça, on va prendre la distance 2100 mètres, c'est-à-dire majoritairement des autostats. Je ne sais pas trop ce que cet atelier fait ici. J'ai dû me tromper quelque part, peut-être, peut-être pas, je ne sais pas trop. Enfin bref, là on prend ça, on prend 7 à 11 ans. On va prendre 7 à 11 ans, la tranche d'âge qui nous intéresse. Donc si on prend 7 à 11 ans, ça nous donne exclusivement des courses D et enfin bref, tout est bien aligné, hein, tout est bien aligné. Et là, regardez ici, on a un rapport moyen de 32,9, donc 33 euros de rapport moyen. Alors qu'ici, en moyenne, on s'en tire avec combien? On s'en tire avec 39. Donc, l'histoire qui ne tient pas sur ses jambes, cette histoire du vendredi 13 a tendance à corroborer ce que ceci nous réserve, en tout cas notre optimisation classique. Si on voulait obtenir plus de données de recul et qu'on ajoutait par exemple des courses de 7 où les chevaux sont âgés de 7 à 10 ans, on aurait peut-être un peu plus. Oula, beaucoup trop de résultats les gars. Tellement beaucoup que ça fait presque réfléchi, ça donne presque le vertige, mais la tendance quand même est toujours à l'avantage des favoris, disons les deux premiers favoris qui se comportent bien globalement. Et à côté de ça, si on ne prenait que les courses organisées le vendredi, qui sont très souvent des courses D, ok, non, là c'est pas systématiquement toujours le cas. Et on a une course de 12 partants ici qui ne nous arrange pas. Vous voyez, regardez, même dans ces conditions, et pour la petite histoire, ce que je vous montre là, c'est pas quelque chose que j'ai préparé avant d'enregistrer la course, hein. C'est juste que pendant là que je parlais, j'ai eu envie d'aller tester. Et vous voyez que là encore, les tendances se confirment. C'est beaucoup plus une histoire de 8 premiers de la synthèse. Pour ce qui est du tiercé, le quarté, peut-être qu'il faut aller chercher ailleurs, au-delà des 8 premiers. Mais globalement, il ne faut peut-être pas essayer de se compliquer la vie aujourd'hui. Donc, je vais revenir ici, ne prendre que des courses de 7 à 11 ans. Et qu'est-ce que je fais d'autre? Qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure qui justifierait qu'on ait si peu de résultats? Peut-être que là. Ok, le vendredi. D'accord, j'annule ça. Voilà. Donc vous voyez qu'ici, globalement, les rapports s'annoncent pas si élevés que ça. S'il faut prendre cette donnée-ci, le seul petit hic ou le seul point d'interrogation concerne le comportement de ce prix Algora. Et il faut quand même se dire que ça a été si élevé en termes de rapport parce que là, ce favori ou ces favoris ont été absents. Ici, on a eu un tocard, mais bon, même si on a un autre tocard, ici quand même, ce serait très peu envisageable que 12, 9, 8 soient absents de ce tiercé. Si ça arrivait, ce serait catastrophique, les gars. Ce serait catastrophique parce que ce sont de bons chevaux. Ils n'ont certes pas de si bons numéros. Ils n'ont pas de si bons numéros, mais ce sont de bons chevaux. Voilà, c'est un peu cela globalement qu'on peut attendre de cette course parce que là, visuellement, je ne vois pas trop ce que je vais dire d'autre, hein. Tout saute aux yeux, carrément, parce que les 3 premiers favoris ont tendance à produire le gagnant de la course, jusqu'ici en tout cas. L'arrière, c'est plus pour la deuxième ou la quatrième place. En tout cas, faites vos jeux, les gars, faites vos jeux. Et qu'est-ce qu'on dit? On est dans quelle zone où on parle des premières chances qui mettent en avant 12, 9, 8, 11. Synthèse, première chance, 12, 9, 8, 11. Seconde chance, 4, 10, 2, 3. Base couplée, 12, 9, 8. Et on termine avec ceci. Good.
Là, nous sommes, oui, à Vincennes, dans les courses support quintet seulement, autostade seulement, où on a jusqu'à 5 tocards. Et chose intéressante, les tocards sont trop à l'aise, carrément trop à l'aise. Et chose encore plus intéressante, globalement, c'est que le premier favori n'est pas à son avantage. En tout cas, les deux premiers favoris ne sont pas aussi colorés, aussi présents que c'est souvent le cas. Mais sincèrement, les tocards, ce qu'il faut vraiment observer attentivement, c'est le comportement de ces tocards, s'ils sont vraiment trop en forme. Comme quoi, les exclus côté carté serait une erreur, sincèrement. Ce serait une erreur d'exclure les tocards pour de carté. Pourtant, c'est bien, ce sont bien les courses à autostat, là. Et je ne dis plus rien. Ok, allez, on s'arrête là les gars. J'ai fait mon devoir, à vous de faire le vôtre. Si vous souhaitez un coup de pouce pour gagner plus souvent que d'habitude, venez, je vais vous y aider. Et rien n'exclut que les jours à venir, que pour la réunion 1, je propose une, deux ou trois autres courses aussi. Oui. Je compte bien le faire parce que j'y travaille. Je pense que je l'ai dit il y a 2 ou 3 jours dans une vidéo. J'y travaille tout doucement. Tout doucement, c'est parce que là, il y a certains critères qui ne sont pas encore bien réglés comme je veux. Parce que dès qu'ils seront bien réglés, on pourra littéralement cibler certaines courses, aller jouer les yeux fermés, peut-être au couplet gagnant, et puis on verra ce que ça va donner. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. C'est 30 000 francs CFA par mois l'abonnement, ou bien 49 euros pour me contacter. Regardez tout au bas de cette vidéo, cliquez sur le premier lien pour me contacter sur WhatsApp, deuxième pour me contacter par email. Je vous dis comment payer et l'instant d'après, on va voir ce que le caissier nous réserve régulièrement par semaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de passer du bon temps aujourd'hui et bonne entame de week-end, les amis. D'ici là, portez-vous bien comme d'habitude. Ciao.